Ce lundi 23 mars 2026, un débat enflammé s'empare de la une de plusieurs journaux. La révision de la Constitution, entre les intentions prêtées au pouvoir de la levée et de bouclier de l'opposition, la tension politique monte d'un cran. Au cœur du débat ce lundi, résonne la voix de l'opposant Deli Sisanga. Changement de la Constitution. Sisanga contre la distraction de Congolais, titre à la une Le Quotidien ce lundi matin. Le journal rapporte la sortie médiatique du leader du parti en vol. Pour Deli Sisanga, l'heure n'est pas aux ajustements de la loi fondamentale, mais à l'action concrète pour la nation. Le journal précise que pour l'ancien député, agiter le chiffon rouge de la révision constitutionnelle en ce moment précis est une manœuvre de diversion. Deli Sisanga dénonce ce qu'il a qualifié d'usage politique de la situation sécuritaire dans l'Est. Selon lui, les autorités tentent de justifier un changement de règles du jeu démocratique en s'appuyant sur la crise sécuritaire, alors que l'urgence absolue devait être la défense de l'intégrité territoriale. Pour sa part, Actualité.cd souligne que Deli Sisanga critique l'usage politique de la situation sécuritaire dans l'Est pour se maintenir au pouvoir. Refuser et condamner l'agression extérieure ne signifie pas cautionner le dérive interne, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de concilier défense de la souveraineté nationale et exigence de responsabilité politique, rapporte Actualité.cd. Cette sortie de Deli Sisanga intervient dans un climat suspicion généralisé. Le tri-hebdomadaire Congo Nouveau se pose d'ailleurs la question à sa une révision constitutionnelle vers la fin de mandat que vise réellement Félix Tshisekedi. Le journal analyse le signal envoyé par la majorité et souligne que la cristallisation du débat autour de la fin du mandat présidentiel fait craindre à l'opposition un déverrouillage des articles intangibles. Pour Deli Sisanga, l'argument sécuritaire ne peut plus servir de paravent à l'immobilisme électoral, note pour sa part Africa News. Tout en condamnant fermement l'agression rwandaise, le leader du parti politique en vol a dénoncé une diversion permanente, estimant que le maintien d'une logique de guerre permettrait au régime d'éluder le débat de fond sur la préparation du scrutin, fait savoir le tabloïd. D'après lui, ce tenant de l'opposition a désormais exigé l'application immédiate de la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Avec un cap clair, la convocation de l'électorat le 23 octobre 2028. La presse note également que ce débat occulte d'autres urgences. Alors que Deli Sisanga appelle à la vigilance citoyenne, d'autres journaux comme Le Phare soulignent que la priorité devrait rester l'assainissement des finances publiques. L'annonce de la saisie de près de 2 millions de dollars à l'aéroport de Njili par le ministre de la Justice vient rappeler, selon certaines analystes, que le vrai défi sont ailleurs, dans la lutte contre la corruption et les détournements du dernier public, plutôt que dans la réécriture de textes. Et le potentiel d'ajouter la lutte contre la criminalité financière passe à la vitesse supérieure. Selon ce quotidien, ce fonds ont été découverts dans le bagage d'un passager en partance pour l'étranger. Le journal note que le parquet a été instruit de remonter toute la filière pour identifier le commanditaire de cette tentative de sortie illicite des devises.